Bonjour, je m'appelle Lise Zeniter, je suis autrice, traductrice, metteuse en scène et je suis très heureuse que L'Art de perdre soit publié en turc cette année. C'est la première fois qu'un de mes livres est publié en Turquie et en langue turque, une langue que je parle pas du tout. Et il y a quelque chose de très fascinant dans ces voyages que font les livres loin de la langue où on les a écrites. L'Art de perdre, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une famille algérienne entre l'Algérie et la France sur 3 générations. Donc ça couvre quasiment un siècle d'une histoire qui est à la fois une histoire intime et familiale et qui est une histoire internationale plus large, une histoire de colonisation, d'occupation des territoires et puis de guerre d'indépendance et de prolongement de relations extrêmement complexes entre deux pays qui gardent des liens en fait, des liens légaux, des liens commerciaux extrêmement forts à la suite de cette histoire de ces 130 ans d'histoire commune, pourrait-on dire, mais d'histoire de violence, quand même principalement d'un côté contre l'autre. Et c'est une histoire qui est partiellement celle de ma famille, puisque moi j'ai grandi dans une famille arrivée d'Algérie en 1962, à la fin de la guerre d'indépendance, et d'une famille qui ne parlait pas du tout de ce qui s'était passé en Algérie et ce qui avait fait qu'elle était venue s'installer en France. Et donc ce livre, c'était pour moi une manière de construire une fiction autour des silences dont j'avais hérité, essayer de construire des personnages pour remplir les blancs des vies de mes grands-parents, qui me paraissent si lointains quand j'essaye de penser à leur vie algérienne avant leur arrivée en France, et, et de mêler la petite histoire et la grande histoire dans un roman qui questionnerait aussi beaucoup des notions qu'on a tendance à utiliser un peu rapidement quand on veut raconter une histoire de guerre, une histoire d'immigration, une histoire... On parle de voyage comme s'il y avait un point d'arrivée au voyage des émigrés. On parle de camps et de choix pour désigner les deux côtés d'une guerre, comme si c'était si évident. On donne des dates, comme si ces dates qui font ensuite l'histoire apprise dans les livres, elles constituaient le vécu d'une guerre ou d'un exil pour les familles. Et voilà, l'idée c'était de pouvoir passer en dessous de tout ça pour raconter par l'intime. J'espère que ça vous plaira. Bonne lecture à tous et à toutes.